C'est Épinay-sur-Seine, 93 800, c'est vous et c'est moi. En ce premier du mois de septembre, j'ai décidé de vous faire un petit coucou et prendre de vos nouvelles au terme de cette période estivale, de ces vacances. Donc il me semblait nécessaire, normal, et voire même une obligation de venir vers vous, vous qui êtes rentrés de vacances, vous qui, comment nous allons dire, avez passé des activités ludiques, familiales, vous qui êtes partis camper, vous qui avez voyagé, vous qui êtes partis à la montagne, enfin bref. Épinay-sur-Seine donc est de retour, vous êtes de retour. C'est ici pour cette raison que j'ai décidé de vous souhaiter une bonne rentrée dans vos différentes activités, en particulier donc aux élèves. Alors vous avez ceux qui font la première année de maternelle, vous avez ceux qui vont rentrer au CP, vous avez ceux qui vont rentrer en 6e, il y a aussi ceux qui vont rentrer au lycée. Alors très souvent nous avons l'habitude de dire que les parents que les enfants sont tristes. On se demande d'ailleurs si c'est pas plus souvent les parents qui sont plus attristés que les enfants de leur rentrée. Quoi qu'il en soit, je souhaite à toutes et à tous, les spinaciens, les entrepreneurs, les associations, les élus. Alors bien évidemment, quand nous parlons d'élus, nous parlons d'élus spinaciens, nous ne parlons pas d'élus monarques qui n'habitent pas sur notre ville. Hein. Donc voilà, en tout cas, bonne rentrée à vous en ce 1er septembre de l'année 2019. Et puis bonne reprise. Alors j'ai aussi une pensée pour ceux et celles qui vont partir en vacances parce que certains parmi nous sont partis, d'autres n'ont pas pu. Mais il y a ceux aussi qui vont partir. Donc je vous souhaite aussi à vous de passer de bonnes vacances. Vous avez flairé le bon plan. Vous avez été plus imaginatif et plus malin que nous, voilà, en décidant de partir pendant les mois de septembre et voire des fois pour le mois d'octobre. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est aussi l'occasion pour moi, à travers de ce souhait de bonne rentrée à toutes et à tous, de parler avec vous de choses et d'autres. Donc ma liste est... alors, j'ai promis à Alain Pharaon de ne plus dire « parce que je cherche souvent mes mots et il m'a dit Patrick, tu arrêtes de dire donc voilà, donc chose promise, chose due. Donc j'ai ramené ma petite liste voilà, pour pouvoir converser, échanger avec vous. Alors certains parmi vous sont peut-être déjà en train de me faire un petit coucou, je vous salue. Pour ceux et celles qui auront des questions, je vous répondrai après coup, comme j'ai l'habitude de le faire. Quoi qu'il en soit, c'est en tout cas une joie pour moi de vous retrouver en ce début d'année scolaire pour encore une année d'activité, une année de projet, une année à vivre avec beaucoup d'émotions. Une année en fait où je pense que nous aurons des échanges qui vont être très fructueux et une année où il doit se passer aussi beaucoup de choses. L'été a été chaud. L'été a été chaud au sens propre comme au sens figuré. D'accord, il a été chaud parce qu'il a fait chaud. L'été a été chaud aussi parce que voilà, nous avons dû aussi... j'ai dû rencontrer certains parmi vous qui ont voulu faire part des difficultés qu'ils rencontraient. Donc voilà, tout n'est pas... nous ne sommes pas dans une ville où nous vivons avec un long fleuve tranquille. D'accord, voilà, voilà. Donc, vous l'avez vu, vous l'avez su, vous l'avez entendu parler du 93 800 Épinay-sur-Seine, c'est nous, en tout cas du groupe. Vous avez maintenant, depuis peu, l'information comme quoi notre association citoyenne est enregistrée en préfecture. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup d'entre vous salué cette bonne nouvelle. Vous avez beaucoup d'entre vous salué cette initiative. Oui, nous étions un peu dans il y avait un peu trop de monotonie. Hein.
tout était un peu trop calme. Donc il fallait qu'il y ait aussi un peu de renouveau. Il fallait qu'il y ait un peu de, voilà, un peu de baume au cœur dans toutes ces petites choses, dans toutes les choses que nous vivons au quotidien. En tout cas, je parle au particulier au sein de notre ville. Donc le mouvement citoyen 93 800, c'est nous, est bien né. Nous, ça fait déjà 5 voire 6 ans pour certains d'entre vous que nous échangeons dans le groupe au quotidien, à travers des posts de conseils, à travers des échanges, des partages. Donc certains d'entre vous me suivent depuis déjà 5 ans et certains d'entre vous voilà, me découvrent il y a quelques semaines. Quoi qu'il en soit, le mouvement citoyen est né et à partir de là, eh ben, comme vous pouvez l'imaginer, l'objectif c'est de pouvoir mener des actions, l'objectif c'est de pouvoir s'associer, l'objectif c'est de pouvoir avoir la crédibilité, parce que figurez-vous que voilà, sur certains dossiers nous avons beau appeler à l'aide, soulever des questions qui nous turlupinaient ou mettre en avant des soucis que nous rencontrons au quotidien, eh bien, figurez-vous que nos appels restaient sans réponse. Donc l'objectif du mouvement 93 800, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous associer, un maximum d'adhérents, un maximum d'adhésions pour être voilà, cette force, cette unité. Alors il n'est pas question de division, il n'est pas question de guerre, de clan, il est plutôt question d'empathie, il est plutôt question d'être ensemble. L'union fait la force. Alors le 93 800, c'est nous, pour ceux qui nous suivent, savent pertinemment que nous ne regardons pas les origines, nous ne regardons pas les couleurs politiques, nous ne regardons pas l'âge, nous ne regardons pas la philosophie des gens, mais nous mettons en avant notre ville. Et la priorité des priorités pour nous, c'est notre ville. C'est pour cette raison que je demande à ceux et celles donc, qui me suivent, ceux qui me découvrent, maintenant, dorénavant, de pouvoir adhérer à cette association, de pouvoir vous inscrire au sein de cette association, d'apporter votre contribution à cette association, tout en sachant que nous allons faire partir un appel à dons à Lecce, ce qui permettra à ceux et celles qui veulent aussi aider la construction de cette association d'apporter leur soutien financier. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 100 euros. Vous apporterez ce que vous voulez, quoi qu'il en soit. Vos dons, votre contribution, votre adhésion permettra à l'association de pouvoir amener à bien ses actions. Alors je ne vous cache pas que arriver à ce projet n'a pas été chose facile. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, bon, on rencontre quelques coups bas de temps en temps, on rencontre quelques méchancetés ici et là, mais ça fait partie de notre lot, du quotidien. Voilà, je n'invente rien, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Alors c'est vrai que des fois on aimerait bien que certaines personnes voilà, qui remettent en cause des fois les dysfonctions, seulement ne vous crachent pas dessus, mais bon voilà, c'est pas grave, on fait avec, on avance, on évolue. Le principal c'est d'avancer, le principal c'est d'évoluer. Et je suis confiant sur cette partie-là, que beaucoup d'entre vous me suivent pour être ensemble, pour travailler ensemble, pour s'unir et pour pouvoir faire vivre cette association et pour pouvoir faire vivre et faire bouger des choses au sein de notre ville. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je le rappelle encore une fois de plus, hein, je suis skinacien depuis l'âge de 8 ans. Je suis l'ex-directeur de l'Espace Lumière. Je suis président de l'association Rêve d'un jour, une association humanitaire. Je suis président de l'ADES, une association de défense du personnel communal. Je suis président je suis délégué syndical de la CFTC. Auprès du personnel communal de la ville, et je suis par ailleurs président aussi et fondateur du mouvement citoyen. Ma famille aussi est entrepreneur, donc voilà, nous avons, en tout cas j'ai plusieurs casquettes qui fait que dans mes différentes casquettes, en tant que citoyen, je pense et je crois avoir, comment nous pouvons dire ça, une expérience assez large dans différents domaines et sur différents points. Donc, je parlerai plus précisément aujourd'hui un petit mot quand même sur Rêve d'un jour. Pendant tout l'été, donc Rêve d'un jour a mené ses actions humanitaires 2 fois par semaine, comme elle a l'habitude de le faire. Rêve d'un jour, pour ceux qui ne connaissent pas cette association humanitaire, mène des maraudes en général en hiver, quelques fois en été.
auprès des personnes qui sont sans abri. Nous avons eu à aider des personnes qui recherchaient du travail, qui recherchaient des jeunes, qui recherchaient des foyers. Voilà, nous sommes intervenus sur différents dossiers pour le citoyen, en faveur des citoyens. Donc je les arrête d'un jour pendant cet été à mener tout au long de ces vacances, 2 fois par semaine, la distribution des denrées humanitaires en faveur des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Il est un peu dommage que, voilà, que ce sein de notre ville, que je dirais le monarque, puisque bon maintenant c'est la dénomination qui lui est apportée dans la mesure où moi je considère que l'esprit nation n'a pas son mot à dire, l'esprit nation n'est plus écouté, il est méprisé. Donc le monarque m'a dit en tout cas en face de moi que cette association ne foutait rien, qu'elle ne méritait pas d'être plus, puisque maintenant ça fait 4 ans que Rêve d'un jour n'est plus représenté au sein du forum des associations, et ça fait aussi 4 ans que nous ne sommes plus conviés, donc je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon je me répète un petit peu, à la soirée bénévole. Quoi qu'il en soit, cela n'entache en rien la détermination de Rêve d'un jour de mener ces actions humanitaires. Au contraire, ça nous encourage, et quant à moi, ça me donne, comment nous pouvons dire ça, du carburant pour persévérer, parce que c'est un projet, c'est une action qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, et donc je ne le fais pas pour être adulé, pour être aimé, mais je le fais parce que c'est un engagement personnel. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à Rêve d'un jour. Donc le compte Litchi, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas radoter dessus. Alors je dirais aussi que je vous ai annoncé, et vous l'avez vu aussi sur les réseaux, que 93 800 Épinay-sur-Seine, c'est nous, est enregistré depuis comme mouvement citoyen. Pour ceux et celles aussi qui souhaitent avoir le statut, vous m'envoyez un petit message sur le Patrick Le Borgne en message privé, ou que ce soit en message privé ou même sur mon profil, et je vous retournerai donc en message privé le statut de l'association si vous voulez en savoir plus. Donc, que pouvons-nous dire? Tout au long des jours, des semaines, des mois qui vont venir, qui vont arriver, nous allons 93 800, le mouvement citoyen va monter crescendo, va monter en puissance. Au-delà des rencontres que je fais auprès de vous, au-delà des lives que je fais, d'ailleurs il y en aura la semaine prochaine auprès des citoyens, auprès des entrepreneurs. Au-delà de ça, régulièrement, il y aura des sujets qui seront mis donc à l'ordre du jour, pour lesquels je vous demanderai de débattre, soit vis-à-vis parce que je vous rencontrerai, ou soit éventuellement sur les réseaux, puisque c'est l'un des supports sur lesquels j'échange beaucoup avec vous. Donc plus les semaines vont passer, plus les mois vont s'écouler, plus nous allons débattre, plus nous allons échanger, plus nous aurons des sujets qui vont être de plus en plus mis en avant. Et quand je parle de sujet, quand je parle d'échange, évidemment, tout cela se fera en toute décontraction. Je me corrige parce que sinon Sylvie, un petit coucou à Sylvie Leroy qui me corrigera à juste titre d'ailleurs. Nous parlons de tous les sujets d'ailleurs sans tabou. L'idée c'est que vous puissiez poser vos questions, l'idée c'est qu'on mette à l'ordre du jour des sujets et que nous puissions échanger de tous ces sujets sans tabou. D'ailleurs moi je n'ai jamais eu la langue de bois, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Que nous pouvons dire? Donc j'en terminerai par ce petit message en faisant un petit coucou à toutes et à tous, à vous dire que j'attends aussi, certaines personnes m'ont demandé est-ce qu'ils pouvaient partager le post, est-ce qu'ils pouvaient partager les lives, partager sans restriction, partager sans retenue, partager parce que plus vous allez partager, plus vos proches, plus les Spinaciens vont être informés de ce que fait Patrick Le Borgne et de ce que fait le mouvement, notre mouvement citoyen 93 800. Je souhaite aussi bon courage, voilà, à tous les jeunes, aux parents, aux papis, aux mamies,
Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des difficultés, des problèmes de santé, des difficultés sociales. Vous savez que moi, c'est la partie qui me tient le plus à cœur, c'est l'échange bien évidemment humaine, mais c'est les conditions humaines dans lesquelles nous vivons de nos jours. Alors évidemment, pas que sur la ville d'Épinay-sur-Seine. Voilà, nous sommes dans une période où le système en général est en train de péter en plein, on va dire, est en train de partir en sucette. Donc je souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux et celles qui font face à des difficultés aussi diverses que variées, de santé, professionnelles, les entrepreneurs, les papis, les mamies. Voilà, une forte pensée pour vous. En vous disant que moi-même, qui ai eu à rencontrer des épreuves et des difficultés dans ma vie, certains d'entre vous en connaissent. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, ne lâchez rien, battez-vous. Battez-vous pour vos projets, battez-vous contre vos difficultés. Il n'y a pas de fin en soi. Voilà. Il y a une solution à chaque problème. Donc je vous encourage, ceux et celles que je rencontre qui m'en font part de leurs épreuves et de leurs difficultés, je vous encourage à ne rien lâcher. Et ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous encourage aussi à ne rien lâcher, à persévérer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire enfin pour terminer? Voilà, tous ceux et celles qui de différents horizons, différentes origines, différentes cultures, différentes classes sociales, différentes étiquettes politiques, vous me connaissez, vous savez que je reste toujours dans l'empathie, je reste toujours dans le positif et je reste toujours dans la positive attitude. Voilà, je reste toujours dans le positif en tout cas. Donc un petit salut large à vous. Et puis surtout vous dire aussi, n'hésitez pas quand vous voyez à me saluer, parce que certains ont peur, certains n'osent pas, certains rentrent. Voilà, je ne mens pas encore, je mordrai peut-être dans 2-3 mois. Pour l'instant je ne mens pas encore. Donc vous pouvez toujours m'arrêter, me saluer comme beaucoup d'entre vous le font. Et puis vous pouvez toujours aussi me contacter, comme beaucoup d'entre vous le font, pour que je puisse vous visiter. Voilà, je terminerai sur ces quelques mots en vous disant que je pense bien faire à vous. Et puis, encore une fois, excellente rentrée à toutes et à tous. Je vous embrasse tous bien fort. Ciao, ciao, à très bientôt. Au revoir.